C'est beau, hein. Ouais, sauf que ça c'est la fin, on reviendra ici plus tard. On essaie de faire une minute de silence? Reprenons au début. Cet été, j'ai eu la chance de partir en Serbie et en Macédoine pour réaliser un projet avec un de mes vieux amis. L'idée, simple et efficace, tourner 4 docu-concerts en 2 séjours d'1 semaine. Du sport, vous l'aurez compris, et pour rester dans la dynamique, je vais essayer de résumer le off de cette aventure en quelques minutes, alors accrochez-vous. Je vous passe les détails de mon voyage aller, une vraie catastrophe qui mériterait sa vidéo, mais non, vaut mieux que j'oublie. En tout cas, j'ai fini par rejoindre mes compères à Belgrade après 20 heures de route, dans un appart sans fenêtre, mais avec Superman sur le mur, des fléchettes, un flipper, un vélo table, 2 cuisines pour 3 pièces, et un jacuzzi, un genre de bunker pour ados. Ça tu le mettras pas par exemple. Ah ouais, bref, après une courte nuit, nous voilà partis pour Boljevci, à quelques dizaines de kilomètres de Belgrade, pour le premier tournage. C'est le moment de vous présenter les 2 autres membres de notre trio de choc. Lui, c'est Flo, directeur du festival Welcome in Zigani. Il est à l'origine du projet et... Le chien qui dort par exemple. Toujours de bons conseils. Et voici Julien, réalisateur, et objet de mes persécutions, mais ça je vous laisse le découvrir plus tard. Il avait sa caméra en plus des équipes sur place, toujours prêt à filmer des... Bon, c'est pas toujours évident, mais assez parlé de nous. Voici la maison de la famille Jovanovic, où nous attendaient Bako et les frères Kurina. Alors, petite précision pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est un cymbalum. Et Bako, lui, c'est un virtuose de la tamboura. Bien sûr, ici c'est magnifique et parfait pour notre affaire. On bouge tout, on s'installe, tout le monde se tient prêt et pendant ce temps-là, avec Julien... Allez, si vous en voulez plus, le docu-concert sur Bako est en lien dans la description parce que, après l'interview, il était déjà temps de filer. En Batmobile, puis avion direction Skopje, en Macédoine. Mais avant de se rendre sur le lieu du deuxième tournage, on a fait un premier détour par la ville de Koçani, le premier d'une petite série. Bon, on était fatigués, mais... Julien, j'arrive pas à savoir si tu dors sur ta caméra ou si t'es en train de filmer. Avant qu'on se retrouve le lendemain pour les captations, Jambo nous avait invités à un mariage. Alors comment refuser? Jambo, c'est celui avec la trompette et les bakchiches autour de la tête. Quel mariage! D'ailleurs, merci pour les images, Julien. Ma caméra était à côté des enceintes et... disons qu'elle n'a pas apprécié. On est reparti de plus belle vers le lieu du prochain tournage à Strumica, au sud de la Macédoine. Sauf que, deuxième détour, on s'est arrêté dire bonjour, et au moment où on pensait enfin prendre un repos bien mérité... Le reste nous appartient, mais on n'a encore pas beaucoup dormi. Et le lendemain, on est descendu encore un peu plus, dans la ville de Jambo, à une bonne heure de la Grèce. Bon, je suis littéralement tombé amoureux, donc je vais avoir du mal à rester objectif, mais regardez-moi ça. Ah ouais tiens, ça c'est moi. Je vous laisse découvrir ce que je fais avec Chronique Studio, mais là j'étais producteur éditorial. C'est clairement trop long à expliquer, puis on avait rendez-vous à l'ancienne usine de tabac. Juste là. D'où on était, on pouvait déjà les entendre. Alors, sans perdre plus de temps, on est parti pour la captation.
encore une fois, si vous en voulez plus, tous les liens sont en description. Bref, après un concert sous 42 degrés et une dose de bonne humeur, on est passé aux interviews car on était déjà en retard pour notre avion en Grèce. Ah non, partez pas, c'est pas fini. J'ai oublié de vous dire que la suite sera dans le vlog 2. Non mais, fallait que je le dise. En plus, j'ai mis des images dans le générique.